Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour une vidéo, ouais on peut dire ça une vidéo spéciale. Je voulais vous donner quelques petits conseils parce qu'on me demande souvent des petits conseils au niveau alimentation. Donc les petits conseils alimentation que je peux vous donner et que moi-même je suis, sinon ce serait un peu, ce serait un peu malvenu. Donc ce serait en fait de petit 1 déjà. Essayez de ne pas boire de jus, mais plutôt de consommer le fruit en lui-même. Voilà, donc en fait, plutôt que de se prendre un jus type, je sais pas moi, jus d'orange que vous avez acheté au supermarché, plutôt privilégier le fruit. Donc soit vous faites un jus de fruits frais, passons, c'est que ça reste quand même très sucré. Hein. Il n'y a pas d'ajout de sucre, mais le fruit est sucré en lui-même déjà à la base. Soit moi ce que je pourrais vous conseiller c'est vraiment de manger le fruit tel quel. Donc soit vous l'épluchez et vous le mangez comme ça en rondelles, soit vous pouvez en lamelles, soit vous pouvez le couper en rondelles et mettre un peu de stevia ou de cannelle. La cannelle je vous la recommande très très fortement, ça vous permet de sucrer et ça a des bienfaits et ça a beaucoup de bienfaits. Voilà, et ça vous permet en fait pendant ce temps que vous mâchez, vous savez qu'il faut, ou peut-être pas, il faut 20 minutes au cerveau pour savoir que vous avez mangé. Si vous mangez trop vite, mangez plus doucement. Voilà, ça c'est un conseil, c'est le deuxième conseil. Mangez plus doucement, prenez le temps de mastiquer, prenez le temps de savourer. Je sais que ça, vous le savez tous, mon mari, je lui répète tous les jours, mais ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Prenez le temps de savourer, de sentir ce que vous mangez, voilà, c'est plus, comme ma mère le disait, c'est un dicton arabe, mange pour ton cœur et pas pour ton corps en fait, pas pour ton ventre. Voilà, tout ça pour dire qu'il faut mastiquer, qu'il faut prendre du plaisir à manger, à mastiquer, à mâcher. Et ça permet en fait au cerveau de capter que vous avez mangé et ça lui permet aussi de dire stop et de vous donner en fait l'effet de satiété, donc l'effet que vous avez mangé, que vous n'avez plus faim. Ça c'est super important. Si vous vous gobez 3 hamburgers en moins de 20 minutes, le cerveau va rien comprendre et vous allez avoir faim dans les 2 heures. Voilà, donc ça c'est en fait le premier conseil. Le deuxième conseil c'est plutôt d'éviter les jus, mais plutôt de manger le fruit en lui-même. C'est pour ça que les smoothies c'est vraiment super. Si vous êtes jus, que vous voulez absolument boire quelque chose, le smoothie c'est le top. Vous pouvez mélanger plein de fruits, plutôt des laits végétales. Bon après ça c'est chacun comme il veut. Mais ça fait un petit moment que je suis passée au lait végétal parce que avec la vidéo que j'ai vue sur les animaux, ça m'a un peu, si vous voulez, même pas un peu, ça m'a énormément choqué comment on traite les bêtes et tout. Voilà, après, moi je me vois mal du jour au lendemain me dire non, c'est bon, j'arrête la viande, surtout dans notre culture, c'est pas ça du tout, voilà. Mais bon, j'essaye de faire attention, j'ai arrêté le lait. Après, le lait, vous pouvez en retrouver dans les pâtisseries, hein, c'est pas pour autant que... Bon, tout du moins, moi, j'ai arrêté d'en utiliser, j'utilise que des laits végétales depuis mon accouchement, à part dans les recettes que je vous présente sur YouTube, etc. Ben là, c'est autre chose. Donc voilà pour le deuxième conseil. Troisième conseil, ce serait de remplacer votre pain blanc qui vous fait grossir à mort par du pain complet, de préférence. Ou sinon, j'ai lu dans le Vital Food du pain au levain. Donc ça, j'ai jamais goûté. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Ça doit être un pain avec une levure spéciale qui doit moi faire grossir, je ne sais pas. Je pensais que c'était les farines blanches qui faisaient grossir moi. Bref, j'ai arrêté le pain blanc. Enfin, j'ai arrêté. J'en mange beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. J'en mange vraiment si je n'ai plus de pain complet. Moi, je vous préconise du pain complet, du pain aux céréales, mais surtout le pain complet. Et moi, je sais que j'en mange 2 tranches et après, j'ai plus faim, quoi. Ça cale énormément. Ça prend de la place dans l'estomac. Je vous le conseille vivement. Si vous voulez pas en acheter, vous pouvez en faire dans vos machines à pain maintenant. Ensuite, le 4e conseil que j'ai commencé à mettre en place, ça fait pas longtemps, mais qui marche du tonnerre. Donc, pour toutes les personnes qui ne mangent pas le matin et qui devraient, le petit déjeuner, c'est c'est le repas roi que tout le monde doit prendre et qu'il ne faut absolument pas sauter. En sachant que moi, je sautais auparavant le repas du midi, parce que voilà, il n'y a personne pour manger avec moi, ou j'ai pas le temps, etc. Mais alors le matin, s'il vous plaît, il faut absolument pas louper le plus important en fait. C'est votre carburant qui va vous permettre de commencer votre journée. Voilà, donc la petite astuce, ce serait de manger moins le soir.
pour pouvoir avoir faim le matin. Et ça, c'est véridique. Moi, je sais qu'avant, ben, je peinais à... Même si je mangeais, mais il me fallait bien 2 heures pour émerger, pour pouvoir avoir faim. Et bien là, depuis que je mange beaucoup moins le soir, et ben le matin, je ne me fais pas prier. Dès que je me lève, je fais mon petit-déj et je mange. Voilà, je ne me fais pas prier. Donc, pour celles qui sont réticentes ou qui n'ont vraiment pas faim, essayez ça. J'en suis sûre que ça va marcher, vu que ça a marché sur moi. Ensuite, 5e conseil, ce serait de se faire des belles assiettes. De toute façon, je pense qu'on est tous pareils. Dès qu'on voit quelque chose de beau, on est attiré. Voilà, donc je sais que c'est pas évident, surtout quand on a faim, mais c'est simple. Essayez de varier les aliments, essayez de se faire de belles assiettes. Voilà. Et par contre, bien composé, vous savez qu'il vous faut un tiers de... un demi de légumes, un tiers féculent et un tiers protéines, en sachant que moi, le soir, les féculents, j'en mange pas trop. J'en mange pas, je mange ça surtout le midi. Et la protéine, ça dépend, si vous en avez besoin. Il y en a qui n'en ont pas besoin, si vous ne faites pas de sport, vous n'avez pas besoin de protéines, voilà. Donc moi, j'en mets très peu de la protéine, pas beaucoup. Surtout des viandes blanches, voilà, à privilégier, donc poulet, dinde, etc., etc., ou des steaks à moins de 5% de matière grasse, ce que je vous avais dit dans ma première vidéo sur ma perte de poids. Voilà, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de télécharger un tableau sur l'indice glycémique. Voilà, c'est ce que m'avait donné en fait lorsque j'étais enceinte mon diabétologue, donc mon endocrinologue. Et c'est super, c'est mieux que tous les autres tableaux que vous pouvez trouver. Donc il faut faire très attention en fait aux aliments qui vont vous donner une trop grosse charge de sucre dans le sang. Voilà, donc si vous voulez, il y a des ingrédients à très fort taux glycémique, donc qui va vous larguer en fait énormément de sucre dans le sang. Et si vous voulez, le pancréas va venir en fait larguer lui aussi de son côté de l'insuline pour faire descendre tout ça. Et c'est vraiment très mauvais. Vous pouvez avoir des soucis plus tard d'obésité, de diabète et maladies cardiovasculaires, etc., etc. à cause de ces trop grosses charges de sucre larguées dans le sang. Donc voilà, qui fait que ça perturbe à force le pancréas et qui fait qu'on peut avoir des complications par la suite. Voilà, donc faire très attention. J'essaierai de vous mettre le PDF en barre d'infos. Et ce que j'ai vu, c'est que le soir, pour pas utiliser de féculents, vous pouvez manger du riz, mais du riz basmati. Le riz basmati, vous pouvez. Voilà, donc je pensais que j'avais pas droit au riz, mais là, grâce à ce tableau, j'ai pu voir que j'avais droit au riz basmati. Vous avez droit à toutes les légumineuses, c'est-à-dire quinoa, boulgour. Boulgour, c'est de chez nous, donc nous, on le cuisine très fréquemment. Voilà, vous pouvez soit le manger nature, soit avec un bouillon, soit avec des épices, soit vous pouvez le mélanger comme ça avec des salades. Donc c'est vraiment comme vous voulez. Si vous voulez des idées de menus, n'hésitez pas à me demander ça en commentaire. Je pense vous faire des journées dans mon assiette, etc., etc. Si ça vous intéresse, bien sûr, voilà. Donc, je crois que c'était tout ce que je voulais vous dire. Ah oui, et jusqu'à récemment, je mangeais des galettes de riz le matin. Donc, vous savez, c'est ces galettes au maïs. C'est comme du popcorn, en fait, avec du sucre caché à l'intérieur. Sachez que c'est super sucré. Donc, moi, j'en ai encore en réserve. Je les termine. Après, c'est fini. J'arrête. Vous avez aussi des galettes de maïs qui sont beaucoup moins sucrées, beaucoup moins caloriques que celle de riz, mais je vais arrêter les deux. J'ai trouvé autre chose de beaucoup moins calorique que je vous montrerai un de ces jours dans une vidéo Breakfast ID, donc idée de petit déjeuner. Voilà. 6e conseil, ce serait d'épicer vos plats. Donc je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas trop les épices, mais épices ne veut pas dire brûlant et tout. Je parle pas de piment fort. Vous avez énormément d'épices pour vous donner du goût à vos plats, vous donner l'envie de manger. Voilà, donc moi je sais que la cannelle c'est à utiliser le matin. Vous pouvez le mettre dans du thé, vous pouvez le mettre sur vos bananes, vous pouvez le mettre sur vos fruits en général. C'est super bon. Ensuite, vous pouvez bien sûr utiliser pour le salé. Vous avez énormément d'épices qui relèvent le goût. C'est surtout pour ça. Et moi, j'adore ça. De toute façon, chez nous, on adore ça, les épices. Voilà. Donc, vous avez, moi, je sais que je suis une fanatique de piment de Cayenne.
Donc oui, ça pique un peu, mais pour celles qui n'aiment pas, bon ben, restez-en au piment doux, ou vous avez aussi du poivre. Voilà, le poivre, ça va, ça passe. Je pense que pour celles qui n'aiment pas tout ce qui est piquant, le poivre, ça peut être pas mal. Mais pour celles qui aiment le piquant comme moi, le piment de Cayenne, c'est super bon, et en plus ça permet de brûler les graisses. Ça, je pense que c'est une bonne info à retenir. Ensuite, ce qu'il faudrait faire, c'est arrêter le sucre. Ouh, là, il y a beaucoup de soleil. Donc, c'est arrêter le sucre blanc, de canne industrielle et tout ça, et le remplacer. Donc, vous avez plusieurs alternatives pour remplacer le sucre. Donc, moi, j'utilise soit de la cannelle, soit de la stevia, c'est végétal, donc vous pouvez y aller, soit du sirop d'érable, soit du sirop d'agave. Donc, c'est 0% de calories. Donc voilà, vous avez énormément d'alternatives. Par contre, je déconseille fortement l'aspartame. Il y a quelques années, même moi, hein, on en vantait les mérites auprès des diabétiques lors d'un salon que l'on avait fait lorsque j'étais à l'école d'infirmière. Et maintenant, c'est à proscrire parce qu'il y a énormément de complications à cause de cet aspartame. Ensuite, on mange des oléagineux. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est fruits secs. Voilà. En petite dose, par contre. Pas trop, parce que c'est supra riche. Et c'est super bon pour la santé, mais c'est supra riche. Donc, une petite poignée suffit largement. Moi, je mets ça, en fait, dans mon fromage blanc 0%. Il m'arrive d'en mettre dans mon yaourt à la grecque, il m'arrive d'en mettre dans des salades de fruits, voilà, très très peu. Sinon, vous pouvez les croquer comme ça avec un peu de thé sans sucre aussi, pourquoi pas. Mais vraiment, pas beaucoup, s'arrêter donc à une poignée seulement, donc ça équivaut je crois à du 20-25 grammes maximum. Ensuite, pareil que les fruits secs, mais ce sont des graines germées. Donc, qu'est-ce que les graines germées? Dans cette catégorie-là, ce sont tout ce qui est graines de courge, graines de sésame. Vous avez du lin, vous avez de la graine de chia, vous avez... qu'est-ce que vous avez d'autre? Moi, je mets aussi dedans, bon, c'est pas vraiment des graines, mais je mets aussi tout ce qui est baie de goji. Ce sont des petites graines avec énormément d'énergie, voilà, et que des bienfaits pour la santé. Et moi, j'en parsème un peu partout, que ce soit dans le sucré ou dans le salé, dans les soupes, dans les salades, dans les salades de fruits, dans les yaourts. Franchement, j'en mets partout. Essayez d'en mettre petit à petit parce que ça se consomme vraiment en petite quantité. Il faut vraiment que... franchement, c'est un petit plus, vous n'êtes pas obligé. Mais moi, je vous dis un peu ce que je fais moi. Hein, voilà. Et ensuite, dixième conseil, et dernier conseil, ce serait de privilégier la cuisson au four. Au maximum, essayez de privilégier la cuisson au four. Ça vous permet d'avoir une meilleure cuisson, et puis ça vous permet de ne pas rajouter de matière grasse, que ce soit du beurre, de l'huile d'olive, de l'huile végétale, bref. Ça vous permet de manger sans matière grasse. Moi, je sais que j'utilise le four, mais pas que. J'ai aussi une plancha, et sur la plancha, je cuis à sec, sans aucun ajout de matière grasse. Donc voilà pour mes petits conseils et ma petite vidéo récapitulative sur mon alimentation. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider, aura répondu à certaines de vos questions. Si vous en avez malgré tout encore, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, portez-vous bien.